Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public et l'éditorialiste Malik Acher nous accompagnent depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui au trafic de médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux. Pour ce qui est du continent africain, cela se traduit par 30 à 60% des médicaments contrefaits, toujours selon l'OMS. Et cela fait chaque année des centaines de milliers de victimes. Illustration au Sénégal dans ce reportage d'El Hadjon Ndiaye. Un lot de faux médicaments estimé à 1,3 milliard de francs CFA a été saisi à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar. Une situation que dénonce l'Ordre national des pharmaciens qui lance un appel aux autorités pour endiguer ce fléau qui perdure dans le pays. Ce qui est extraordinaire par rapport à cet événement, c'est en fait un marché, un réseau de trafiquants qui étaient quand même tentés de déverser dans le marché une valeur de 1,335 milliard de francs. Ce qui aujourd'hui semble quand même réveiller toute l'attention d'une population et plus particulièrement les autorités de ce pays-là. Je pense que la santé ne doit pas quand même jouer avec la santé des populations et si on se met à évaluer vraiment le rapport qu'il y a sur le risque thérapeutique et le danger qu'il y a dans le cadre de la circulation de ces produits-là, mais on se rend compte que c'est une population qui était très exposée. Ces produits contrefaits qui constituent une drogue ont de lourdes conséquences sur la santé des populations selon les acteurs de la santé. Cela entraîne la flambée des maladies chroniques, les insuffisances rénales, des maladies cardiovasculaires. Pour certains, il est primordial de sensibiliser la population. La sensibilisation ne suffit pas. Nous avons des populations qui sont en grande partie analphabètes, pas toujours informées des méfaits des médicaments qui sont contrefaits et peuvent être donc vraiment à la merci de ces contrevenants qui, eux, n'hésitent pas à mettre sur le marché des médicaments, des faux médicaments ou des médicaments en tout cas de mauvaise qualité. Aujourd'hui, j'ai aucun doute que les autorités vont prendre les choses à bras le corps parce qu'il faut absolument que plus de choses comme ça puissent se passer au Sénégal parce que c'est trop important et trop grave. L'Ordre des pharmaciens national du Sénégal a par ailleurs plaidé pour une criminalisation de la vente illicite de médicaments. Le marché du faux médicament au Sénégal est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an, selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Alors, les faux médicaments et au-delà du cas sénégalais sont écoulés en grande majorité dans les commerces de rue. Malik Acher, les faux médicaments, c'est un bilan évalué à plus de 200 000 victimes par an en Afrique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une question de santé publique ? Bien évidemment, c'est une tragédie, même c'est une question de santé publique, mais c'est une tragédie. On est arrivé à cette situation par un laxisme des pouvoirs publics, un manque aussi de production locale. Nous avons un problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune industrie pharmaceutique, et je pèse mes mots. Alors il faut mettre en place des partenariats très vite entre des gens africains, sud-africains et d'autres pays, pour permettre justement la production de médicaments, pour permettre justement leur accessibilité. Parce que le problème du médicament, c'est le coût. C'est que le malade ne peut pas forcément accéder, avoir ce produit parce que leur coût est trop élevé. Parce que les pays africains importent, dans leur grande majorité, les médicaments dont le monopole est détenu par les grandes multinationales américaines et européennes. Il faut aussi de la prévention. Il faut faire de la prévention auprès de la population et justement pointer les risques qu'encourent ces personnes qui justement achètent ces produits en dehors des réseaux habituels, donc en dehors des pharmacies et des structures sanitaires. Donc le défi est incroyable. Et c'est aussi la conséquence aussi de la pauvreté, Malik.
que les gens ont recours à ces... Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis manque de moyens, donc recours à la facilité, recours à... écoutez, si nous étions dans cette situation justement de pauvreté et que nous n'avons pas forcément les moyens d'obtenir un médicament auprès des grandes pharmacies. Si vous voyez une partie de votre famille souffrir de pathologies lourdes, vous ferez le maximum pour obtenir un médicament, même si ce n'est pas le bon. Vous pensez que c'est le bon. Mais vous tentez le risque. Vous prenez le risque parce que vous dites la personne va partir, va mourir et je dois faire quelque chose. Donc le drame, il est là. Une dernière chose, il n'y a pas longtemps, au début de l'année 2017, sur une dizaine de ports africains, l'Office mondial des douanes a saisi, je crois, je ne sais plus, une centaine de millions de traitements. Plus de 220 millions. Voilà, falsifiés. On connaît leur provenance. Et on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas voir l'Inde, la Chine et dire il y a un problème, vos produits sortent de vos pays, de vos ports. Vous êtes des pays plus structurés que nous. Vous avez des ports qui sont modernes et vous laissez sortir de votre pays des médicaments trafiqués, venir sur notre marché et justement contaminer notre population. Il faut un peu de réaction de la part de nos autorités africaines. Alors c'est pour ça qu'on s'indigne. On s'indigne certes, mais il faut agir. Sinon, les pathologies vont demeurer, les victimes vont encore s'accentuer de plus en plus en Afrique et nous allons vers une crise sanitaire sans précédent. D'autant plus que nous sommes aussi, il faut le dire, dans une période de transition épidémiologique en Afrique. C'est-à-dire que vous avez des maladies, nouvelles maladies qui apparaissent, des maladies qui sont courantes en Europe et en Amérique, qui apparaissent en Afrique et nous n'avons pas les structures sanitaires ni les médicaments nécessaires pour soigner ces maladies-là. Et donc, si nous continuons comme ça, c'est le Titanic qui fonce droit vers l'iceberg. Alors, Sylvain Ulrich Obama, un point a été soulevé il y a quelques secondes par Malik, à savoir l'absence de dispositifs législatifs. Donc, c'est cela aussi qui fait prospérer ces réseaux de criminalité autour du médicament. Oui, c'est une question cruciale. Le contrôle aux frontières. J'ai envie de dire, libéralisation des frontières hier. Aujourd'hui, problème de sécurité. Et la sécurité, elle est globale. Ce n'est pas tout simplement une sécurité sécuritaire, c'est aussi une sécurité sanitaire. Et là, nous sommes devant un drame humain. Un chiffre, vous l'avez rappelé, 200 000 victimes en Afrique. Mais un autre chiffre économique cette fois-ci, 12 milliards par an au Sénégal. Donc, c'est vraiment ces dispositifs-là de contrôle qu'il faut mettre en place. En amont, comme il venait de le rappeler, les pays d'où partent ces médicaments et qui ont des contrats avec des pays africains, il faut qu'il y ait des contrôles assez renforcés. D'accord? Mais il y a encore quelque chose d'assez insidieux, c'est la corruption. Parce que introduire des médicaments qui sont faux dans un pays, ça veut dire que vous passez par la douane. Et qu'à la douane, il y a de la corruption. Donc c'est vraiment un drame et aujourd'hui, il faudrait que les autorités prennent à bras le corps ce problème parce que c'est un problème de santé publique et qui devient continental parce que le Sénégal n'est pas isolé. C'est vraiment tout le continent africain est inondé de faux médicaments. Peut-être même moi-même j'en ai peut-être été consommateur autrefois, j'en sais rien, certainement. Et ça, il faut l'éviter. Mais vous souleviez une question de la pauvreté qui conduit aux personnes d'acheter ces médicaments. Bien entendu, cela est un élément d'explication. Mais je pourrais aussi tordre le cou à cet élément d'explication si je prends le cas du Sénégal qui a instauré une couverture maladie universelle en 2013. Et je rappelle que 75% des médicaments dans les pharmacies sénégalaises sont génériques. Et 74% des médicaments sont vraiment moins chers, de 100 francs à 5 000 francs. Alors, comment expliquer cela? Et c'est là où je rebondis sur ce qu'a dit Malik. La prévention, l'information. Parce qu'aujourd'hui, même si nous avons à peu près dans certains pays africains des systèmes de couverture maladie, il faut encore expliquer aux populations que ça existe, que ça coûte vraiment le prix qui est annoncé. Et je pense que tout le problème, il part aussi de là. Il faut informer. Malik.
Je partage tout à fait cet avis. Il faut dire aussi que ces médicaments sont vendus au sein des villes, les plus grandes villes, bien évidemment, mais dans les zones reculées, où la couverture sanitaire n'est pas adéquate, où il n'y a pas les structures donc qui peuvent accueillir la population. Il est plus facile pour les marchands de sommeil et pour ces criminels, justement, de venir vendre des médicaments à une population défavorisée parce qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à Dakar ou jusqu'à Thiès ou dans une autre localité importante pour venir acheter le médicament. C'est ça aussi. Ces problèmes-là, ces criminels viennent aussi dans les contrées les plus reculées pour justement écouler cette marchandise. Et nous parlons juste de libre circulation souvent. Nous sommes très ravis de la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, mais nous ne régulons pas du tout la circulation de ces médicaments justement nocifs pour la santé. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, les médicaments, on l'a vu dans le reportage, les plus falsifiés sont les antipaludéens, les anti-inflammatoires, mais aussi les antibiotiques. En somme, les personnes doivent être encore plus attentives aux médicaments qui ciblent les pathologies les plus courantes, Sylvain. Mais bien sûr, et je pense que c'est un fléau décennal, je dirais même plus que décennal. On a toujours vu ces marchés pharmaceutiques parallèles émerger dans toutes les capitales. Et le plus souvent, ce sont ces médicaments-là, l'antipaludisme, parce que le paludisme, c'est une maladie qui est répandue en Afrique. Donc, c'est peut-être maintenant que certains chefs d'État ont pris le problème au sérieux de la santé publique en créant des couvertures maladie universelles, des assurances maladie, afin justement de stopper cette hémorragie qui est vraiment, je veux dire, qui a un impact négatif sur l'économie. Donc, je pense que c'est cela qu'il faut éviter à l'avenir. Et justement, les autorités sénégalaises ont un devoir là, civique, économique, social et sanitaire, justement d'engager cette réforme-là, des contrôles assez sévères, justement, et peut-être introduire une stratégie intégrée multisectorielle avec la police, la gendarmerie, toutes ces structures-là qui participent à ce système. Un dernier mot, Malik. Un dernier mot très rapidement, mais la bataille, comme je l'avais dit précédemment, et je pense qu'il faut se focaliser sur ce point, c'est la bataille de la production de médicaments en Afrique. Il faut arrêter les importations à tout va, ça grève les budgets déjà des États, mais ça permettrait justement de développer toute une industrie et se prémunir de ces problèmes-là. Quitte à faire des partenariats avec des grandes entreprises internationales, faisons des partenariats en Afrique parce que, vous inquiétez pas, ces multinationales trouveront un profit et un bénéfice même si elles s'installent en Afrique et dans des sociétés dans des pays dits moins industrialisés. Les consommateurs existent et justement les moyens financiers existent pour permettre la constitution de vrais clusters, même pharmaceutiques, pour permettre à ces pays-là de ne plus souffrir de ces fléaux. Et je dirais pour en terminer que éradiquer ce fléau est une tâche de gladiateur, tâche encore plus immense que moins d'1% des médicaments nécessaires au continent africain. Enfin, l'Afrique produit moins d'1% des médicaments qui lui sont nécessaires. Et 100 milliards de francs CFA par an en dépenses de santé, en achat de médicaments. Je pense que l'Africa 24 Magazine de novembre 2016, justement, a traité de ce sujet-là, sur les questions de santé et d'hôpitaux en Afrique, et on débourse 100 milliards. Il faut dire que le pari de la santé, c'est une vie saine et productive pour la population et par ricochet pour le développement économique de l'Afrique. Je pense que là, c'est un problème qu'il faut vraiment traiter avec vigueur et rigueur. Sylvain Lurikoba, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public. Vous avez contribué à l'écriture de ce manuel Frontières et Mobilité. Vous êtes également auteur de La perspective d'un Gabon cool, paru aux éditions, pardonnez-moi, ça m'échappe, et 10 livres. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous aussi, Malika Cher, pour toutes vos précisions tout au long de cette émission. Merci Zara. Dommage que ça soit aussi court parce que c'était passionnant. Comme d'habitude. Mais... Absolument. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.